19 h sur EZAE Télévision, tout de suite, le sommaire. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimo, par communiqué en date du 24 novembre 2021, met en garde les directeurs et directrices d'école qui rançonnent les parents d'élèves en fixant de façon fantaisiste les frais de constitution des dossiers de candidature au CEP. Les détails dans ce journal. L'Agence universitaire de la francophonie AUF s'est muée en une direction nationale avec l'élargissement de ses services à l'employabilité des étudiants. La cérémonie d'inauguration du premier bureau à l'université d'Abomey-Calavi est présidée par la ministre Éléonore Yaye Ladécan. Zoom dans cette édition sur la Grande Morelle, communément appelée Boman, prisée dans la culinaire du Bénin. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, EZAE. EZAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à EZAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, EZAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. EZAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. L'Agence universitaire de la francophonie AUF s'est muée en une direction nationale avec l'élargissement de ses services à l'employabilité des étudiants. Éléonore Yaye Ladécan, la ministre béninoise de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a présidé dans l'après-midi de ce mercredi la cérémonie d'inauguration du premier bureau à l'université d'Abomey-Calavi en présence de Widad Teba, directrice régionale de l'AUF pour l'Afrique de l'Ouest et du recteur Félicien Avlessi. Reportage, c'est Ondelarius Adjaboueno. 1, 2, 3, en ovation, s'il vous plaît. L'Agence universitaire de la francophonie entre dans une nouvelle dimension. Du campus numérique, le Bureau national de l'AUF Bénin devient une direction avec l'ouverture d'un centre d'employabilité à l'université d'Abomey-Calavi afin de répondre aux besoins de préparation des étudiants à la vie professionnelle. Nous pouvons, au sein même de votre cursus et pendant que vous êtes à l'université, vous préparer à affronter le marché de l'emploi. Vous serez mieux formé, vous serez mieux, capable de répondre aux exigences donc de ces futurs employeurs. Dans une synergie d'action avec les institutions de l'enseignement supérieur, le CEF va œuvrer à la création d'un cadre propice à l'entrepreneuriat des étudiants non seulement pendant, mais aussi après leur cursus. Il y a, Excellence Madame la Ministre, 4 pôles que nous souhaitons mettre en avant dans ces centres d'employabilité. Il y a d'abord la question générale de l'orientation et surtout de l'insertion professionnelle. Il y a la question des certifications multiples dont nos jeunes ont besoin, en langue, en numérique ou autre. Il y a aussi la question des compétences transversales, de ces compétences, de ce savoir-être que nos jeunes ont besoin d'acquérir
pour affronter de la meilleure manière possible le marché de l'emploi. Et enfin, et c'est le pôle 4 et le pôle capital de ce dispositif, il y a cette pré-incubation que nous appelons de nos vœux pour aider nos jeunes à capitaliser donc sur toutes ces formations entrepreneuriales pour monter leurs propres projets. L'inauguration du CEF Cotonou s'inscrit dans la dynamique que prône l'État béninois au niveau de l'enseignement supérieur. Faire des universités, des unités de production. L'université d'Abomey-Calavi accueille avec joie ces nouvelles possibilités de partenariat avec l'AEF, notamment sur la question de l'employabilité de nos diplômés, autour de laquelle plusieurs efforts ont été menés au cours de ces dernières années. Nous avons ainsi conduit avec succès un programme institutionnel visant à professionnaliser les formations au cycle licence et nous avons également développé des compétences en matière d'appui à la transition vers l'emploi des étudiants. Nous nous réjouissons de pouvoir bénéficier de l'appui de l'AEF pour étendre ces compétences à l'échelle de toute l'université et pourquoi pas influencer également l'adoption de nouvelles pratiques au sein des institutions universitaires du public et du privé au Bénin. L'Agence universitaire de la francophonie a choisi le Bénin comme étape pilote de la mise en œuvre de ce dispositif de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans la sous-région. Le Bénin qui est identifié comme premier pays pour pouvoir porter donc, cette nouvelle vision de la chose en est très fier. C'est pour cela qu'au nom de tout le gouvernement, je voudrais également exprimer toute notre fierté d'accueillir ce modèle et en même temps nous mesurons l'engagement qui est le nôtre pour réussir déjà ce modèle et permettre que cela puisse se mettre alors dans les autres pays qui sont également là et qui sont confrontés à ces questions. Pour ces débuts, 1000 jeunes vont bénéficier des services et offres du Centre d'employabilité de Cotonou. Par communiqué en date du 24 novembre 2021, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimo, met en garde les directeurs et directrices d'écoles qui rançonnent les parents d'élèves en fixant de façon fantaisiste les frais de constitution des dossiers de candidature au CEP. Il m'est revenu avec insistance que certains directeurs et directrices d'écoles primaires tant du public que du privé rançonnent impitoyablement les parents d'élèves en fixant de façon fantaisiste et selon leurs caprices les frais de constitution des dossiers de candidature au certificat d'études primaires allant de 3 000 jusqu'à concurrence de 10 000 francs CFA, a signalé Salimane Karimo. Le ministre rappelle que les frais réglementaires sont fixés par la note de service numéro 2667 du 6 novembre 2017. Le relevé de note est à 200 francs, l'inscription 500 francs et l'établissement de la carte scolaire à 800 francs, soit un montant total de 1500 francs. L'autorité demande aux acteurs de l'école, notamment les chefs de région pédagogiques, conjointement avec les conseillers pédagogiques et toutes les autres personnes jugées compétentes à suivre le processus de constitution des dossiers dans les écoles afin de mettre fin à toute velléité contraire aux tests en vigueur. Le ministre invite aussi les parents d'élèves victimes de ces pratiques à dénoncer les dérives enregistrées dans ce cadre avec l'indication complète des auteurs. Au début des années 90, plusieurs pays africains venaient de boucler 30 ans d'indépendance et 30 ans de dictature. Lassés de cette gestion, des mouvements populaires appuyés par la conférence de Boulle ont ouvert la voie au processus des conférences nationales. Le contexte de ces conférences est précisé dans la communication inaugurale du colloque consacré au trentenaire des conférences nationales. Ce rappel historique a été fait par le docteur Azizou Chabi Imourou ce 23 novembre à l'amphithéâtre Idrissa Déby à l'UAC. Il y a en effet 30 ans déjà que le vent de démocratie a soufflé dans notre pays.
évidemment dans notre région ouest africaine, lorsque plusieurs pays avaient décidé de tourner dos à 3 décennies d'exercice autoritaire de pouvoir, caractérisé par un régime autoritaire monopartisan ou militaro-marxiste qui a prouvé son inefficacité. L'heure était donc à la démocratisation et au multipartisme dans un contexte où la crise économique persistante, la raréfaction des ressources publiques et les évolutions de l'environnement international favorisaient la remise en cause de ces modes de gouvernement liberticides qui battaient leur plein. C'est bien le Bénin qui démarre l'aventure par une transition pacifique vers un régime démocratique en organisant la Conférence nationale des forces vives de la nation du 19 au 28 février 1990 à Cotonou, PLM Alédio. Dès lors, il sera considéré comme le pionnier du mouvement démocratique en Afrique et en moins de 3 ans seulement, le modèle de transition va se diffuser, il va se propager dans plusieurs autres pays de l'Afrique, notamment francophone. Tenez, du 1er mars au 19 avril 1990, Conférence nationale du Gabon. 25 février au 10 juin 1991, Conférence nationale du Congo. Août 91, Conférence nationale du Mali. 8 juillet au 28 août 1991, Conférence nationale souveraine du Togo. 29 juillet à novembre 1991, Conférence nationale du Niger. 7 août 1991 au 17 mars 1993, Conférence nationale souveraine du Zaïre. 15 janvier à mars 1993, Conférence nationale du Tchad. On a donc assisté un peu comme à une vague de démocratisation dans le continent. Le Bénin et le Nigeria ont signé ce mercredi 24 novembre 2021 à Cotonou un mémorandum pour la production, la transformation et la commercialisation du riz. Jean Gbeto Dansou, directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole Vallée du Niger, et Aminou Mohamed Gronio, président de l'Association des producteurs du riz du Nigeria, ont procédé à la signature du mémorandum en présence du ministre d'État chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. Le Nigeria va accompagner le Bénin dans sa production de riz. Après la fermeture des frontières d'août 2019 à décembre 2020, en raison de la contrebande de marchandises, notamment de riz, les deux pays ont réfléchi pour des actions visant à renforcer la coopération. Le Bénin va s'appuyer sur l'expérience nigériane pour développer sa production du riz. Le but est de satisfaire la population béninoise, mais aussi celle nigériane. La grande morelle, communément appelée Gboma, prisée dans la culinaire du Bénin, regorge des vertus thérapeutiques par son goût un peu amer. Les vendeuses font des kilomètres pour pouvoir en procurer au profit des consommateurs. Suivez plutôt. Au Bénin, la sauce légumineuse Mantindjan est l'un des plats prisés par tous. L'ingrédient ultime et incontournable de cette recette est bien la grande morelle. Cuisinée en sauce, la grande morelle a un goût légèrement amer qui provoque en bouche des saveurs insoupçonnées qui raviront les amateurs de vraie cuisine africaine. Sur le marché, entre approvisionnement, conservation et livraison, autant il y a diversité de légumes, autant les prix varient. Maintenant, le jardin, bon, là, le temps de mes dessous. Jardin, les billes, jardin debout. Maintenant, il y a maintenant, il fait du locé. Maintenant, il y a canaville, les billes. Au plus, il y a des sorts. Maintenant, pour quantité, on peut les maintenant, et moi, il y a des soupes, il y a un dehors. Et ce n'est pas. Maintenant, il y a des salaires, il y a des raisons. Maintenant, ça, non, c'est
plus à zone, on a des poniers ou tout. Et des paiements, des 1000 francs, et des 1300. La fois c'était 40 000 francs, mais c'est 40 ans. Mais bon, et des bévis 1000 francs, d'argent 1300. Seulement des sous 1000 francs, mais c'est seulement des sous. Ça 1300. Légumes feuilles, la composition de la grande morelle permet de soigner les maux gastriques, les douleurs dues aux menstruations ou les maux de tête intenses. Sous forme d'infusion, il peut servir à faire baisser la fièvre et la toux persistante. Riches en plusieurs nutriments, les feuilles du bauman ont une forte valeur nutritive. Bauman est antibiotique, ouais. Bon, better il y a dash. À tout moment quoi. Bébé demande au coco, demande wa nene gandia. Il y a des citons. Mando au coco ni là. Bona mon tendo né en fort quoi. La composition chimique des feuilles de bauman est comparable à celle d'autres légumes feuilles vert foncé. La composition des fruits du bauman est proche de celle des aubergines. Le bauman a une odeur savoureuse et ses feuilles ont une forte valeur nutritive. Avec 4,6 g de protéines, 1 g de fibres, 6 g de glucides et 3081 mg de calcium, la grande morelle reste une richesse culinaire qui ravit les cordons bleus d'âge en âge. La présidente de l'Institut national de la femme n'est pas restée indifférente à la polémique suscitée par la thèse de doctorat de Florent Eustache-Hessou soutenue sur la sorcellerie. Claudine Prudencio n'a pas aimé la manière dont le nouveau docteur a traité la femme dans ses différentes sorties pour expliquer les résultats de ses recherches scientifiques. Le siège de la sorcellerie est au niveau de la femme, notamment au niveau de sa matrice. C'est ce que retient Florent Eustache-Hessou après plusieurs années de recherche sur le thème représentation sociale de la sorcellerie azé chez les Fonds du Sud Bénin. Pour Claudine Prudencio, le travail d'un socio-anthropologue devrait avoir pour finalité d'éclairer sans coller des étiquettes à une frange de la société, mais Florent Eustache-Hessou s'est visiblement éloigné de ce principe. Dans un État comme le nôtre qui se veut laïque, où les croyances sont diverses, il est inconcevable d'associer le féminin à la sorcellerie, de surcroît sur la place publique. Il est à mentionner que c'est un préjudice grave et sans précédent porté à la gente féminine dans un contexte où l'on promeut l'égalité, dénoncent les députés. Les objets royaux retournés au Bénin par la France ne sont pas des objets volés, ce sont plutôt des butins de guerre. Pour Sylvain Kwasi, le roi Béhanzin aurait pu éviter la guerre s'il avait écouté son beau canon qui était le sage Guédégbé, qui dans une consultation lui a révélé de faire la paix avec l'ennemi qui venait. Pour plus d'explications, je vous invite à le suivre. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Nos présidents, un président aujourd'hui qui est aujourd'hui la tête, c'est le président Talon, je vous dis merci, qui a pu suivre ce dialogue avec la France. Et merci aussi à la France qui a accepté donc, tous les débutants de guerre. Il faut savoir, il faut dire aux gens que c'est des débutants de guerre. Les Français n'ont pas volé, ce sont des débutants de guerre. Hein? Il faut qu'on remonte un peu dans l'histoire. C'est le colonel d'ordre qui a fait cette expédition punitive sur Abomey. On aurait pu éviter la destruction du palais d'Abomey. C'est ça qu'on n'en parle pas au fils béninois. Nos historiens, nos socio-anthropologues aujourd'hui, c'est là le sujet de thèse qu'on doit partager avec les jeunes, la jeunesse. On le cache. Non. Quand le colonel d'ordre venait pour frapper Abomey, ce n'est pas l'intention de frapper Abomey. C'est l'intention de rencontrer le roi Béhanzin pour un dialogue de paix. Et le beau canon de Dahomey, le sage Guédégbé, dans une constellation de signes de phare qui est Tché Abla, Tché Ba, Tché Ba, disait à son roi, l'ennemi blanc qui arrive de l'autre côté de l'océan est un roi puissant.
Quand il marche, tu fais tcheba. Il faut le recevoir avec la paix, il va grandir ta vie. Si tu l'accueilles avec le feu qui sort de sa bouche, son canon, est plus fort que ton feu. Vas-y avec la paix. Béhanzin, avec le mépris qu'il a au Fa, pensait que ses forces occultes, ses fétiches, peuvent le sauver. Il a fait à sa tête. Et la guerre a commencé. Et le colonel d'ordre a détruit complètement Abomey, le palais royal. C'était le feu. Et ce feu, cette destruction du palais royal, était déjà consigné dans le toile du destin de Béhanzin, déjà, avant d'être roi. Et c'est pour ça que son père disait à son fils de son vivant, mon fils, tu as choisi la voie de 3x3, fait 9, donc le signe de Fa. L'autre me dit, tu auras la farine de maïs, mais tu ne mangeras pas la pâte. Après, Béhanzin a eu le trône, mais il n'a pas mangé. Il a pris la gloire du trône. Il s'est retrouvé en exil. Et le royaume était entièrement détruit. Donc si aujourd'hui, après 300 ans, les Français retournent ces butins de guerre que le colonel d'ordre aurait pu garder, mais il a retourné au musée, et la France aujourd'hui nous retourne ça, on peut dire merci. La France, par l'envoi de 26 objets, envoie un message codé aux Béninois, notamment le président Talon, car le langage binaire du Fa, le nombre 26, fait appel au signe Tché Abla, qui était le signe révélé au roi Béhanzin. Suivons-le toujours au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Mais ce qui me gêne un peu dans cette histoire, c'est le langage codé que la France a envoyé à notre président Talon, le président actuel du Bénin. Sur presque 3000 objets, ils n'ont envoyé que 26 butins de guerre. Nos chefs traditionnels, nos sociologues, anthropologues, nos mystiques et spirituels, même nos prêtres, peuvent quand même dire, mais pourquoi 26 sur 3000? Quel est le symbole caché? Chaque nombre est un nombre d'idées. Un nombre d'idées, c'est une pensée, c'est une arcane. Quel est l'arcane caché derrière ces 26? En regardant le nombre 26, en le mentionnant dans la partie binaire, et là encore je dis, beaucoup de professeurs d'université me disent toujours le Fa est mathématique, pour qu'ils n'ont pas pu décoder le nombre 26. En basculant le nombre 26 dans le binaire, dans la science du Fa, qui est une science de sagesse, qui n'est pas mathématique, malgré que l'aspect mathématique que Leibniz a découvert pour créer le langage machine, le langage des ordinateurs, mais à l'époque déjà de Leibniz, les jésuites ont dit à Leibniz, tu n'as fait qu'une découverte. Le Fa n'est pas mathématique. Le Fa est le langage de la sagesse du Fa et de l'enseignement du King, l'enseignement du Foyi, l'ancêtre des Chinois. Donc, ce n'est pas mathématique. C'est un aspect déterministe qu'aucun de nos mathématiciens, aucun de nos professeurs d'université ne peut même pas démontrer. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi. D'accord? En même temps, le vaudou n'est pas science. La sorcellerie n'est pas science. Un aspect, quand on fait une thèse de socio-anthropologie, qui est une lecture descriptive de la sorcellerie, ce n'est pas une thèse sur la sorcellerie. D'accord? Voilà. Je reviens. Donc, le nombre 26, dans le branchement dans la mathématique binaire que le Fa, on trouve le même signe, Tché Abla. Le signe déjà que Guédébé a consulté pour Béhanzin. Et Béhanzin n'a pas compris le message. Vas-y avec la fraîcheur. Vas-y avec le dialogue. Tu auras longue vie. Les Blancs envoient le même message à Talon aujourd'hui. La rupture, comme je te dis, est le symbole du coteau de Go. Après, il a demandé le Go, on ne lui a pas donné. Et ça pourquoi? Il a demandé encore la tablette d'Ifa, ils ne lui ont pas donné. Pourquoi? Le Go est la rupture, est le feu négatif qui détruit. Après, aujourd'hui, avec le Go, aujourd'hui, le Bénin est en destruction. La division au sein du pays. Cette division déjà, que le roi Guézo annonçait déjà, en parlant de la gerbe pleine,
qui va devenir la jarre trouée, la jarre de la division, la perte dormée. Aujourd'hui, on est encore là, à la planche de cette jarre trouée. À cause de goût, à cause de la rupture, qui est une politique de division. Mais le goût aussi, c'est prendre le signe de phare, le vieux couteau qui mange des pieds de maïs. Est-ce que notre président Talon peut apaiser son goût afin qu'il puisse manger le feu de tout ce qu'il est en train de faire, comme travail aujourd'hui, c'est beaucoup de choses aujourd'hui. Mais pour manger le fruit, il faut apaiser le goût. Et le goût est-ce qu'il va donner la possibilité à M. Talon que tous les enfants du Bénin se retrouvent ensemble à l'Union. C'est le message des 26. C'est pour ça que les Blancs ont dit, d'ailleurs, le président Talon, on t'envoie les 26, mais il faut d'abord les garder dans une salle climatisée. C'est pas quelque chose de climatisé, non. Pour l'apaiser, pour dire, apaise-toi. C'est la climatisation qui apaise le sang chaud de la colère. Les pompiers, d'éteindre le feu, la voiture est rouge, dedans c'est climatisé. Apaise le feu de colère, apaise le feu de la division, le feu de rupture. Vas-y, à l'apaisement, retrouve ton pays et les autres, tu auras le goût apaisé, le goût qui est le signe du développement. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.